Salut à tous, dans cette vidéo on continue sur la lignée des motion graphism, motion design. Aujourd'hui on va apprendre comment faire un bloc flou. C'est encore une fois quelque chose qui est très utilisé. Il y a énormément de tutos sur After Effects, presque aucun sur Fusion, donc je vous le fais aujourd'hui, c'est parti. Première chose à faire comme d'habitude c'est de prendre une composition Fusion, se rendre dans Fusion. Et là déjà la première chose c'est qu'il faut qu'il y ait un fond. Parce que oui, si vous voulez flouter quelque chose, bah faut qu'il y ait bien quelque chose derrière. Donc là moi je vais prendre un rush au hasard, je le mets ici et maintenant on va faire notre bloc flou. Alors comment on fait ça? La première chose à faire c'est de venir faire notre bloc. Donc pour ça on va venir prendre un background, un rectangle, connecter ça à la flèche bleue du background et ça à la suite. Maintenant, j'ai envie que mon bloc il soit blanc, donc je vais venir mettre mon background en blanc. Je kill les bords en coin, donc je vais mettre bordure de coin ici. Et ensuite, il faut qu'il soit un peu transparent. Donc pour ça, je vais me rendre dans la merge, je vais aller dans fondu et je vais baisser le fondu. Maintenant, là c'est bien, on a notre bloc, sauf que c'est toujours pas flou. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir flouter l'ensemble de la vidéo. Donc après notre media in 1, on va venir ajouter un Gaussian blur. On peut venir augmenter à peu près à ça l'intensité. Et maintenant, on va venir prendre notre background et on va venir le mettre dans la flèche bleue ici. Comme ça va venir masquer uniquement la partie de notre bloc. Maintenant, on peut peut-être baisser encore, vous voyez ici, le fondu. Et là, c'est parfait. Maintenant, on peut venir améliorer tout ça. Déjà, la première chose, c'est de venir ajouter du grain. Là, c'est la même logique, vous voyez. On ajoute du grain sur toute la vidéo. Et en fait, on va revenir prendre notre background et mettre ça là. Vous voyez que maintenant, le grain, il se trouve qu'ici. Là, c'est peut-être un peu trop fort. Je vais venir augmenter, voilà, comme ça, que ça soit pas trop visible non plus. Et ensuite, vous voyez que là, quand j'avance, il y a le grain qui bouge. Pour pas que ça bouge, faut faire verrouiller timecode. Maintenant, je vais venir ajouter du glow sur l'ensemble de la vidéo et je vais venir prendre mon background et masquer le glow. Comme ça, vous voyez que là, on a quelque chose qui pétille un peu plus à l'intérieur. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça. Maintenant, vous pouvez venir chercher une texture, donc quelque chose comme ça, et venir prendre un rectangle, faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, le connecter à notre texture, connecter ça à la suite, ça dans le viewer. Ensuite, dans la merge ici, vous allez faire superposition et là, vous allez prendre le background et masquer la merge. Maintenant, vous voyez qu'on a de la texture à l'intérieur. Et si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez baisser un petit peu le gain comme ça. Et vous voyez que ça ajoute quelque chose en plus. Vous pouvez toujours venir baisser votre texture. Et là, vous voyez que ça ajoute quelque chose en plus. Dernière chose que vous pouvez faire pour améliorer le style de tout ça, c'est de venir prendre encore une fois ce rectangle, faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, maintenant prendre un autre background, le mettre en blanc, connecter ça là, aller dans l'instance, faire clic droit sur rempli des instances, largeur de bordure, clic droit des instances, maintenant vous pouvez cliquer sur rempli, augmenter la largeur de bordure, et comme ça là on a des contours. Maintenant on peut laisser comme ça, moi ce que j'aime bien faire c'est venir prendre un autre rectangle, connecter ça à la flèche bleue, augmenter la taille de ce rectangle là, baisser sa largeur, et là venir mettre les bords flous. Maintenant vous ajoutez du glow ici, un peu comme ça, et dans ce rectangle en dessous, à la frame 0 vous allez mettre une keyframe sur l'angle et à la dernière frame vous allez faire tourner ça comme ça. Vous voyez que là on a l'impression qu'il y a des bandes qui tournent autour. Donc voilà, là vous avez bien votre bloc flou et l'avantage c'est qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez venir le déplacer partout. Vous voyez que ça va se suivre et que ça va flouter aussi ce qu'il y a derrière. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous voulez aller plus loin, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord dans la description. L'œuvre de lancement est bientôt finie, donc le prix va augmenter. Je vous conseille de rejoindre dès maintenant. À l'intérieur de ce Discord je donne 3 cours par semaine. Vous allez pouvoir progresser en un mois du niveau 0 à un niveau déjà intermédiaire voire avancé. Il y a des packs gratuits. Je vous partage mes presets, mes macros, même je vous partage plein de templates pour au mieux gérer votre administration en tant que monteur vidéo, mais aussi pour avoir une créativité infinie. En plus de ça, il y a une communauté qui est vraiment soudée, donc cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre ce Discord et vous trouverez à l'intérieur une vidéo vous expliquant comment payer et avoir donc accès à l'intégralité du Discord. À bientôt!